Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice d'algorithmique numérique, un exercice d'analyse numérique. Donc, dans l'exercice, on donne L, un nombre réel compris entre 0 et pi, tel que L égale à 1 moins 1 quart de cosinus L. À la question 1, on demande de montrer qu'on peut utiliser la méthode de dichotomie pour approcher L. Voilà. Donc, d'abord, regardons que cette équation, L égale à 1 moins 1 quart de cosinus L, équivaut à écrire que f de L égale à 0, où f est la fonction définie par f de x égale à x moins 1 plus 1 quart de cosinus x. C'est bon. Donc, vous devez ramener l'équation à une équation du genre f de x égale à 0 avant de continuer la suite. Ensuite, vous allez appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Nous savons que f est continu sur 0 pi. Quand on calcule l'image de 0, f de 0, vous trouvez moins 3 quarts. Vous calculez aussi l'image de pi. Après calcul, on trouve pi moins 5 quarts. Vous allez remarquer que f de 0 et f de pi sont de signes contraires. Pi moins 5 quarts, c'est un nombre qui est positif. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Donc f de 0 et f de pi sont de signes contraires et f est continu sur 0 pi. Donc le théorème des valeurs intermédiaires dit que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution x qui est dans 0 pi. Donc on est sûr qu'il y a au moins une solution dans 0 pi. Mais nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous allons aussi montrer que en fait cette solution est unique. Donc nous allons non seulement prouver l'existence, mais le citer. Donc le théorème des valeurs intermédiaires nous permet d'assurer l'existence d'une solution à l'équation. Donc il faut appliquer le théorème de la bijection pour s'assurer de l'unicité. Donc il faut donc dire que f est dérivable et nous dérivons. Bien évidemment, nous trouvons que f' de x fait ça 4 moins sinus x. Nous sommes partis montrer que 4 moins sinus x est positif. Pourquoi? Parce que sinus x est plus petit que 1 et 1 est plus petit que 4. D'accord. Donc, quand on fait 4 moins sinus, ça donne forcément un nombre positif. Ce qui fait que la dérivée de la fonction f étant positive sur 0 pi, la fonction est alors comment? Voilà, strictement croissante sur 0 pi. Voyez-vous, donc il y a le théorème de la bijection qui dit que voilà, dans ce cas, voilà, où la fonction f est continue strictement monotone, f réalise une bijection de i vers f de i, ce qui nous permet d'assurer voilà, l'unicité de la solution. Donc, on conclut que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution L dans 0 pi. Et sachant cela, ça veut dire que pour trouver L, on peut appliquer la méthode de dichotomie. Donc à l'étape initiale, on va choisir comment? On va choisir A0 égale à 0 et B0 égale à pi. C'est-à-dire, on sait que à l'initialisation, il faut prendre A0 égale à 0, B0 égale à pi. Et ensuite faire le travail pour trouver voilà, les autres valeurs lors des itérations de la méthode de dichotomie. En gros, à la question 1a, ce qu'il faut faire, c'est en fait montrer que la fonction f est continue. Il faut le faire, il faut montrer que f est continue. Bon, avant cela, il faut que vous ramenez votre équation voilà, sous la forme f de L égale à obligatoirement. Peu importe la façon dont l'équation est, vous devez la ramener de la forme f de x égale à 0 et étudier la fonction f qui est en jeu. Montrer que cette fonction f est continue, strictement monotone sur l'intervalle en question. Voilà. Et montrer que voilà, l'image des deux bornes sont de signes contraires. Donc c'est ça l'idée en fait. Donc il faut essayer ça vous-même. On passe au B. Au B, on demande que vaut l'approximation de L après 3 itérations de la méthode de dichotomie. Donc j'explique en gros le tableau. Donc K, AK, BK et LK. Donc quand on prend K égale à 0, on vous demande initialement la solution. Initialement, avec la méthode de dichotomie, on sait que la solution entre A0 et B0. A0 et B0. C'est-à-dire, on savait que la solution c'était entre quoi? Entre 0 et pi. Donc A0 c'est 0, B0 c'est pi. Ce qu'on appelle LK ici, c'est le milieu du segment AKBK. Vous savez, pour appliquer la méthode de dichotomie, on utilise le milieu du segment AKBK lors de chaque itération. Donc LK, en fait, sa valeur c'est quoi? C'est AK plus BK sur 2. Donc quand j'écris LK, en fait, c'est AK plus quoi? BK sur quoi? Sur 2. Ce qui veut dire que ici, LK sera 0 plus pi sur 2, donc pi demi. Donc ça, c'est à l'itération, à l'étape 0 de la méthode de dichotomie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pour observation on doit aller à l'étape 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'étape 1, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'étape 1 en fait?
Donc, la méthode de dichotomie, bon, je vais faire un petit segment, je vais faire un petit tracé que vous allez utiliser. Voilà, un petit tracé comme ça, où je mets 0 et je mets aussi pi. Donc, L0, c'est la moitié, c'est pi demi. Donc, L0, c'est pi demi. Ça, c'est L0. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, il faut que vous allez calculer. Vous connaissez la valeur de f de 0. La valeur de f de pi, vous devez calculer f de pi demi aussi. C'est-à-dire f de L0. Donc, vous calculez f de pi demi. Voilà. On trouve que f de pi demi est comment? Après calcul, vous devez voir que pi demi moins 1 est un nombre positif. Alors que f de 0 était négatif et f de pi était positif. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vous rappeler de ce que vous avez fait avant. Hein. F de 0 était négatif, c'était négatif. F de pi, quant à lui, c'était positif. Il ne faut pas oublier ça. Donc, je vais mettre peut-être un plus ici. F de 0 était positif. Était négatif plutôt, excusez-moi. F 0 était négatif. F de pi était positif. Et on vient de calculer f de pi demi, on voit que c'est comment? C'est positif. Donc, avec le théorème des valeurs intermédiaires, on sait que voilà, la solution se trouve entre quoi et quoi? Ici, f de 0 est négatif, f de pi demi est positif, f de pi est positif. Donc, ça se trouve entre 0 et pi demi. Est-ce que vous voyez? Ça se trouve entre 0 et pi demi. Est-ce que vous voyez l'affaire? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que f de L0, c'est-à-dire f de pi demi fois f de 0 est négatif. Donc, la solution est entre 0 et pi demi, c'est-à-dire entre 0 et L0. Donc, ce qui veut dire qu'à l'étape suivante de la méthode de dichotomie, en fait, à l'étape initiale, on avait pris A0 égale à 0 et B0 égale à pi. Maintenant, à l'étape suivante, comme on sait que la solution maintenant, c'est entre quoi? C'est entre 0 et pi demi. Donc, on va prendre A1. Voilà, la nouvelle borne, on va prendre A1 égale à 0 et B1 égale à quoi? Pi demi, c'est ça. Et vous calculez maintenant encore la moitié du segment entre A1, B1, L1. L1, c'est quoi? C'est 0 plus pi demi divisé par 2. Voilà, donc ça fait pi quart. Donc L1, c'est la moitié ici, c'est pi quart en fait. Est-ce que vous voyez l'affaire? Voilà. Donc on est en fait ici. On sait que la solution entre 0 et L0, donc moi je m'en fiche en fait de ce qui reste. Je peux même hacher ça, je ne vois même plus là-bas. Donc je suis ici maintenant et je travaille. Donc je dois calculer maintenant l'image de pi quart. Après le calcul, vous trouvez que l'image de pi quart est un nombre négatif. Vous devez avoir une calculatrice à côté et vérifier en fait. C'est bon, donc on trouve que l'image de pi quart est négatif. Donc on trouve, alors que f de 0 était négatif, f de pi quart négatif. Donc la solution peut être entre les deux. Donc c'est plutôt entre pi quart et pi demi, puisque f de pi quart et f de pi demi sont le signe contraire. Donc c'est ça que nous avons dit ici, f de pi quart, f de L0 sont le signe contraire. Donc elle appartient à pi quart à pi demi. Est-ce que vous voyez? Donc on est sûr que la solution entre pi quart et pi demi. Ce qui fait qu'à l'itération suivante, on va prendre quoi? On va prendre A2 égale à pi quart et B2 égale à pi demi. Et le L2, c'est la moitié. La moitié du segment pi quart pi demi. C'est-à-dire A2 plus B2 sur 2. Donc L2 est ici. Voilà. Donc je peux assurer tout le reste en fait. Ça m'intéresse. Je sais que la solution entre L1 et L0. Voilà. Donc vous voyez, on se rapproche, on restreint au fur et à mesure des itérations de la méthode de dichotomie. On s'approche de la solution exacte. Et à l'infini, on va trouver la solution exacte. À l'infini, mais nous ne pouvons jamais atteindre l'infini. Bon, continuons donc notre affaire. Donc L2, c'était 3 pi huitième, c'est la moitié du segment. Donc L2, c'est 3 pi sur 8. Il faut calculer son image. L'image de 3 pi sur 8. Après calcul, vous trouvez que c'est positif. Et 3 pi sur 8 est positif. Après calcul. Donc la solution entre quoi et quoi? Ici c'est plus, ici c'est moins. Donc la solution entre pi k et 3 pi huitième. Donc puisque f de pi k fois f de 3 pi huitième est négatif. Donc la solution entre pi k et 3 pi huitième. Voyez? Donc c'est ça qu'on a écrit, qu'elle appartient à pi k à 3 pi huitième. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui veut dire qu'à l'état suivant, on va prendre A3 égale à pi k et B3 égale à 3 pi huitième. Et L3 lui c'est la moitié du segment. Pi k plus 3 pi huitième sur 2. Donc ce qui donne 5 pi 16e. C'est avec ça que vous remplissez le tableau. Est-ce que vous voyez? Donc vous écrivez les intervalles AK, BK. Ici ça veut dire que A0 c'est 0, B0 c'est pi. Ici A1 c'est 0, B1 c'est pi demi. A2 c'est pi k, B2 c'est pi demi, ainsi de suite. Et là c'est L0, c'est L1, c'est L2, ainsi de suite. Voilà, il va falloir donc que vous repreniez ça rigoureusement pour être sûr que vous avez compris comment cela se fait. Voilà. Aussi on demande l'erreur maximale obtenue après 3 itérations. Quelle est l'erreur maximale obtenue après 3 itérations? Donc, ici, on a effectivement 3 itérations. Étape 0, étape 1, étape 2, étape 2. Donc, ici, on a effectivement
3 itérations. Et après 3 itérations, on a trouvé que la solution, bon, ou bien que, oui, on a trouvé que la solution, elle, se trouve entre quoi? Entre pi k et 3 pi huitième. Donc, on sait que après 3 itérations, pi k est inférieur ou égal à L, qui à son tour est inférieur ou égal à quoi? 3 pi sur 8. Ce qui veut dire que l'erreur maximale qu'on peut commettre, c'est la différence entre les deux bornes. Si on sait que la solution est entre pi k et 3 pi huitième, cela veut dire que l'erreur maximale qu'on peut commettre sur, voilà, sur la solution exacte, c'est de 3 pi huitième moins pi k. Donc pour trouver l'erreur maximale, on fait la différence entre les deux bornes. Donc 3 pi huitième moins pi k, ce qui nous permet d'avoir pi huitième. Donc on peut continuer notre affaire. À la question 2. Maintenant, à la question 1, on a essayé de trouver en quelque sorte, de chercher la valeur de L avec la méthode de dichotomie. Maintenant, on veut utiliser une autre méthode, la méthode du point fixe. Donc, I0 choisi entre 0 et pi, on prend la suite, on construit la suite isk plus 1 égale à g de k pour tout k positif. Avec g défini de 0 pi vers R, la fonction définie par g de is égale à 1 moins 1 quart de cosinus de is. Donc, l'énoncé demande de montrer que la méthode converge pour tout I0 élément de 0 pi. De montrer que la méthode converge pour tout I0 élément de 0 pi. Alors, vous devez connaître les conditions à vérifier pour montrer que la méthode du point fixe converge. Il y a 2 conditions qu'on vérifie. Il faut vérifier la condition de stabilité et la condition de contraction stricte. Vous pouvez trouver des précisions dans le livre de Gloria Faccaroni qui traite sur ça. Donc, continuons. Montrons que la méthode converge pour tout I0 élément de 0 pi. L'énoncé précise que J est de classe C2 sur 0 pi. Et pour tout I élément de 0 pi, on a G' de I égale à 1 quart de sinus is. Bon, c'est pas l'énoncé qui précise ça, c'est moi qui le fais en fait. Donc, je disais qu'il fallait vérifier 2 conditions. La condition de stabilité et la condition de contraction stricte. Voilà. Et tout cela se résume en fait à étudier les variations de G et G'. Vous allez voir en quoi les variations de G et G' vont nous permettre de conclure que la méthode du point fixe converge. Donc, je dis que G est de classe C2 sur 0 pi, c'est-à-dire que G est 2 fois dérivable. Et sa dérivée seconde est continue. En fait, G est de classe infinie, même sur 0 pi. G est infiniment dérivable sur 0 pi. Et quand on dérive, on a G' de is égale à, on dérive G de is, on va avoir 1 quart de sinus 6. On dérive encore, on a 1 quart de cosinus 6. Maintenant, faisons les variations. On va essayer d'établir un tableau de variation de G et de G' en même temps. Donc, un tableau de variation de G, G' sur 0 pi. Donc, on va voir les sections de G'. Vous voyez les sections de G' et les sections de G second. Voilà. Donc, dans notre tableau, si je vais mettre d'abord G second dans le tableau, je vais commencer par G second. Donc, ici, il y a G second de is en fait. G second. Donc, G second de is s'annule pour is égale à quoi? Pi sur 2, n'est-ce pas? Donc, je mets pi sur 2 dans le tableau. Voilà. Si vous calculez G second de 0, vous voyez que c'est positif. G second de 0 est positif. G second de pi va donner moins 1 quart, c'est négatif. Donc, ça permet de faire des tests. Donc, on sait que ici c'est plus, ici c'est moins. Et ça s'annule en pi demi. Donc, le signe de G second, le tableau de signe de G second permet de connaître les variations de G'. Est-ce que vous voyez? G second, c'est quoi? C'est la dérivée de quoi? De G'. Donc, connaître le signe de G second vous permet en fait de connaître les variations de G'. Donc, si je mets G second ici, je peux conclure que G' croît et décroît. Donc, ici, vous calculez G' de 0, ça fait 0. Ici, vous calculez G' de pi, ça fait aussi 0. Vous calculez G' de pi demi, sinus pi demi, c'est 1, donc ça donne 1 quart. Donc, vous avez les variations de G'. Mais à partir des variations de G', vous pouvez donner le signe de G' en même temps. Est-ce que vous voyez? G' est toujours supérieur à 0. Est-ce que vous voyez? Parce que ça varie de quoi? De 0 à 1 quart et ça descend maintenant de 1 quart à 0. Ce qui veut dire que G' est toujours positif. C'est toujours au-dessus de la droite d'équation y égale à 0. Donc c'est pour cela que je mets ici que G' de 8 est positif. Et comme je connais le signe de G', je peux donner en même temps le tableau de variation de G. Comme G' est positif, G est croissant. Ce qui permet d'écrire ici G de 0 qui est G de 0. On remplace is par 0. Ça fait 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Et G de pi, ça fait cosinus pi, ça fait combien? Moins 1. Donc après le calcul, vous trouvez 5 quarts. Donc en fait, dans un seul tableau, j'ai mis les variations de G' et de G. Maintenant, à quoi cela pourra me servir?
il faut essayer de voir à quoi ça peut permettre de servir. Donc, voilà, je parlais de deux conditions pour vérifier que la méthode du point de fils converge. D'abord, la condition de stabilité, ensuite la condition de contraction stricte. Donc, première condition, quand on parle de stabilité, c'est montrer que on choisit I0 dans 0 pi. Vous devez montrer que l'intervalle AB dans lequel on choisit I0 doit vérifier G de AB inclus dans AB. Ça doit vérifier ça. Et secondo, vous devez aussi vérifier que le nombre réel, la bande supérieure de valeur sur G' de is élément de 0 pi est comment? Inférieur à 1. C'est les deux conditions qu'il faut vérifier. La condition 1 assure ça s'appelle condition de stabilité. La seconde condition assure la condition de contraction stricte. Donc c'est les deux là qu'il faut vérifier en fait. Donc première condition, dans le tableau vous pouvez lire l'image de 0 pi, G de 0 pi. Donc c'est G ça. Donc, on voit que l'image de l'intervalle 0 pi dans le tableau c'est l'intervalle 3K à 5K. Et vous allez voir que l'intervalle 3K à 5K est inclus dans l'intervalle 0 pi. Tout ce qui est entre 3K et 5K est entre 0 et pi. Cela se voit en fait graphiquement aisément si vous faites un petit dessin. 0 pi. 3K est ici et 5K aussi quelque part ici. Donc l'intervalle 3K à 5K est bien inclus dans 0 pi. Il va falloir vous montrer la condition de stabilité. Je vais montrer que j'ai de 0 pi inclus dans 0 pi. Et on voit ça dans le tableau en même temps. Maintenant, la deuxième condition, c'est de calculer la bande supérieure de variation de J'. Or, dans les variations de J', on voit que sa bande supérieure, c'est quoi? C'est un K. La bande supérieure, en fait, ici, comme G' est positif, G' est en même temps égal à sa valeur absolue. Et vous voyez, G' est positif. Donc, c'est sur la loi d'équation, c'est au-dessus de la loi d'équation y égale à 0. Donc, valeur sur G' et G' c'est la même chose. C'est pour ça que la bande supérieure de valeur sur G', c'est en même temps un K. Et vous voyez que c'est bien un nombre dans 0, 1. Vous voyez ça là, non? C'est bien un nombre entre 0 et 1. K est bien strictement inférieur à 1. Donc, on conclut que la condition de contraction stricte aussi sera vérifiée. Donc, avec les deux points, on peut conclure que la méthode du point fixe converge pour tout I0 élément de 0 pi. Donc, on passe au suivant. On dit de montrer que l'erreur satisfait l'inégalité. Voilà sur Isk moins L fois C puissance K fois. Voilà sur Isk moins N est inférieur à C epsilon K fois voilà sur I0 moins N. Donc, bon, naturellement, on pose C égale à la bande supérieure de valeur sur G' de Is. Is élément de 0, 1. Bon, on avait déjà calculé ça, on avait vu que ça donnait un quart. Maintenant, on peut conclure que comme C c'est la bande supérieure des valeurs sur G' de Is, Is élément de 0 pi, la valeur sur le G' de T est toujours plus petit que C. Ce qui s'est écrit autrement, moins C inférieur à la G' de T inférieur à C. Et puis vous intégrez chaque membre en fait sur un intervalle XY pris dans 0 pi. Donc vous intégrez par rapport à T en fait. Donc l'intégral par rapport à T de ça donne ce que j'ai mis ici. Maintenant G', primitif de G. G' c'est G, primitif de G' c'est G. Donc l'intégral entre XY de G' de T et T c'est G de Y moins G de Is. Si j'avais C fois Y moins Is. Ça là, vous pouvez le réécrire autrement comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez réécrire ça autrement. Maintenant, nous allons appliquer cette propriété en choisissant les Y égaux à Isk et les Is égale à L. On peut le faire. Puisqu'on sait que j'ai vérifié la condition de stabilité, c'est possible. C'est possible de le faire. Donc, on prend Y égale à Isk et Is égale à L. Quel que soit K élément de grand N. Donc, ici, on aura G de Isk moins quoi? G de Isk moins G de L inférieur à C fois voilà sur Isk moins L. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est ça. Or, par définition de G, voilà, par définition en fait de la méthode du point fixe que l'énoncé même a donné. Vous savez que Isk plus 1 c'est G de Isk. Ça c'est donné dans l'énoncé ou bien. Donc je rappelle, un Isk plus 1 égale à G de Isk. On sait bien ça. Donc Isk plus 1 est égal à G de Isk. Donc on remplace dedans. Vous remplacez dedans. Donc vous avez. Et en plus, G de L est égal à L. Hein. C'est bon? G de L égale à L. Ça, c'est donné aussi par l'énoncé. Puisque l'énoncé a écrit que L, ça fait quoi? L'énoncé a écrit que L est égal à 1 moins 1 quart de cosine L. Ça, là, c'est G de L. Donc, G de L égale à L, ce n'est pas un problème pour que ce soit. On sait que G de L aussi est égal à L. Donc, dans ce cas,
on va dire que l'inégalité là revient à valeur sur xk plus 1 moins L inférieur à la C fois valeur sur xk moins L. Maintenant, je propose qu'on réécrive cette inégalité plusieurs fois, avec k égale à 0, ainsi de suite. Donc, on écrivant ça avec k égale à 0, par exemple. Ça va donner valeur sur x1 moins L inférieur à la C fois valeur sur x0 moins L. On va remplacer k maintenant par 1, ça va donner valeur sur x2 moins L inférieur à la C fois valeur sur x1 moins L. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on remplace k par n moins 1. Donc, quand on remplace k par n moins 1, à la fin, on aura ici n moins 1 plus 1, xn moins L. Ici, on aura xn moins 1 moins L. Est-ce que vous voyez l'affaire? Voilà. Maintenant, on fait le produit membre à membre de ces n inégalités. On fait le produit membre à membre de ces n. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas encore la partie là. Erreur de recopiage, peut-être. Bon. Donc, je disais, quand on réécrit cette inégalité avec k égale à 0, avec k égale à 1, avec k égale à 2, jusqu'à avec k égale à n moins 1. Et maintenant, on fait le produit de ces n inégalités. Parce qu'ils sont en nombre de n, de 0 jusqu'à n moins 1, il y a n nombres. 0 jusqu'à n moins 1, ça fait n nombres. Donc, on fait le produit. Ceci multiplié par ceci. Multiplié, on fait le produit de membre à membre de ces n inégalités. Mais quand on fait le produit, on aura quoi? Ce nombre va se simplifier avec celui-ci. Puisqu'il y aura valeur sur x1 moins L à gauche de l'inégalité. Et il y aura aussi valeur sur x1 moins L à droite de l'inégalité. Ce qui fait qu'on peut les simplifier. Est-ce que vous voyez? De la même façon, il y aura x2 moins L ici, il y aura quelque part x2 moins L ici. Bon, celui-là part avec celui-ci, celui-là part avec celui-ci. Bref, le dernier même, voilà sur xn moins 1, xn moins 1 moins L, va partir avec quelque chose qui est ici. Ce qui fait que quand on fait le produit, il va rester en fait ce gars-là, le dernier qui est ici, et le premier là qui est ici. Donc on aura valeur sur xn moins L, et on aura aussi de l'autre côté valeur sur x0 moins L. Mais quand on fait le produit là, on a c fois c fois c fois c fois c fois c jusqu'à combien de fois? Il y a combien d'inégalités? Il y a n inégalités.